La première partie des États généraux de l'alimentation sur la création et la répartition de valeur est maintenant terminée. Nous saluons cette initiative du gouvernement qui a créé de l'espoir, permis beaucoup d'échanges et suscité de nombreuses propositions. Ainsi, dans tous les ateliers, Coop de France a porté des propositions concrètes grâce à notre connaissance des filières, des marchés, dans une écoute attentive des consommateurs et de la société. Parce que les coopératives appartiennent aux agriculteurs et travaillent au quotidien à leur service, nos valeurs et notre fonctionnement ont aussi été mis en avant dans tous les débats. Voici quelques-unes de nos propositions. Comment recréer le lien avec les consommateurs tout en répondant au mieux à leurs attentes. La clé, c'est la transparence et l'adaptation de l'offre aux produits. Nous proposons deux approches complémentaires. Premièrement, garantir une information produit intelligible mais pas simpliste et qui soit la même pour tous au niveau européen. Deuxièmement, adapter notre offre produit aux consommateurs, par exemple en développant les démarches qualité pour répondre à ces attentes, pour valoriser nos territoires ou encore en encourageant la conversion en agriculture biologique. Les coopératives agricoles sont par essence des circuits courts, avec un minimum d'intermédiaires. Elles maîtrisent les filières et le mode de production issus des territoires français grâce à leurs agriculteurs. Deux exemples pour développer les initiatives locales. Encourager des commandes publiques plus responsables grâce aux projets alimentaires territoriaux ambitieux. Soutenir des démarches volontaires des opérateurs économiques qui mettent en place des partenariats avec des acteurs locaux. Et si on considérait que la filière agricole, par son expertise agronomique, par son savoir-faire industriel, par son lien unique avec le monde du vivant, est d'abord apporteur de solutions. C'est le cas pour la bioéconomie et l'économie circulaire. Préserver la biodiversité et les sols. Limiter la consommation de ressources non renouvelables en transformant la biomasse. Mieux stocker le carbone. Tout ce modèle, nous en sommes, nous agriculteurs, nous éleveurs, les premiers acteurs. Nos coopératives s'y sont déjà engagées. Alors, il faut simplifier et stabiliser la réglementation. Il faut plus de cohérence dans les politiques publiques pour avoir de la visibilité qui donne un avenir créateur de valeur à nos investissements. L'agriculture et l'agroalimentaire français sont plébiscités à l'étranger. Notre savoir-faire, notre gastronomie, notre sécurité sanitaire sont autant d'atouts à valoriser. Pour soutenir cette dynamique, plusieurs mesures sont nécessaires. 3 exemples. Harmoniser les normes à l'échelle européenne pour éviter les distorsions de concurrence. Créer une véritable marque France identifiable partout dans le monde. Enfin, créer un parcours export pour les TPE et PME qui facilitent leur démarche. La rémunération équitable de l'agriculteur, c'est fondamental. Mais il faut aussi qu'elle soit durable, et c'est même la première mission des coopératives. Avant tout, rappelons qu'un revenu, ce n'est pas qu'un prix. Un revenu, c'est une différence entre des produits et des charges. Il n'y a donc pas de réponse unique pour améliorer le revenu des agriculteurs. C'est un ensemble de leviers que nous avons à travailler. D'abord, c'est redonner du sens au prix des produits. La qualité a une valeur, et il faut qu'elle soit reconnue par nos clients. C'est aussi travailler sur la compétitivité, à tous les niveaux. Celui des exploitations agricoles, comme celui des entreprises coopératives qui s'engagent à valoriser toujours le mieux possible la production des adhérents, qui sont aussi leurs actionnaires. Adapter l'offre aux nouvelles attentes des consommateurs et des citoyens est un enjeu central. Pour améliorer l'organisation de l'offre, nous soutenons les démarches de négociation pluriannuelles dans la mesure où elles sont volontaires et assorties de modalités de révision du contrat. 2 autres leviers indispensables. Un renforcement du dialogue avec les consommateurs pour mieux comprendre leurs attentes et un renforcement des organisations de producteurs commerciales avec transfert de propriété, dont les coopératives sont la forme la plus aboutie. En finir avec la guerre des prix et la spirale déflationniste
destructrices de valeur, d'activité et donc de pouvoir d'achat, voilà l'urgence. Mettre en place des relations commerciales responsables, ça passe par un ensemble de solutions. Par exemple, à court terme, 4 leviers sont à activer en même temps. Renforcer la clause de renégociation, rehausser le seuil de revente à perte, encadrer correctement les promotions et définir plus précisément le prix de cession abusivement bas. À plus long terme, il est indispensable de clarifier et simplifier le Code du commerce afin de limiter les possibilités d'interprétation divergentes. Vous le voyez, nos propositions sont pragmatiques. Recréer plus de valeur dans les filières, la répartir équitablement entre tous les acteurs, en conquérir partout dans le monde au bénéfice des agriculteurs en satisfaisant les attentes des clients. C'est notre raison d'être à nous, coopératives. Maintenant, s'ouvre le second chantier pour une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. Nous restons donc très mobilisés et constructifs.